J'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui des facteurs qui influencent le comportement de ton chien. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi papier, crayon pour prendre des notes. On va discuter ensemble des facteurs qui influencent le comportement de ton chien. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Salut tout le monde! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un côté un petit peu plus scientifique du comportement du chien. Vous allez voir, c'est un peu mon dada ces jours-ci. Donc aujourd'hui, on va parler des facteurs qui influencent le comportement de ton chien. On va découvrir qu'est-ce que je veux dire par facteur et... Exactement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, je parle, mais faites-moi des likes. J'ai découvert quelque chose de vraiment cute de quelqu'un qui faisait un cœur. Là, j'oublie comment elle le faisait. En tout cas, bref, c'était vraiment cute. Fait que fais-moi un cœur si le son est bon. Si tu m'entends bien, fais-moi des likes aussi également, s'il te plaît, pour que je puisse voir que je suis en train de voir que j'avais pas très la bonne technique pour faire des cœurs. Good! Je pense que le son est bon. J'ai reçu un cœur à date. Go, gang! Faites-moi des likes. Oui, ça rentre. Excellent. Super. Tu peux aussi m'écrire en commentaire si tu veux pour me dire que le son est bon. Parfait. Ben, bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Je sais pas pour vous autres, mais nous, dans la région du Bas-Saint-Laurent, on a eu de la pluie en titi. Mes planchers, ils adorent ça hein, quand il pleut parce que le chien revient tout boiteux. Ah, chien boiteux, chien heureux, apparemment. Fait que j'avais un petit Oreo bien content de la pluie, mais il se calme, je dirais, avec l'âge. Tu sais, avant, si je remonte à là, peut-être 1 an, c'était pas juste aller marcher dans la boîte, non. Il faisait des beaux trous, et il y avait de la boîte partout. Mais là, ça va quand même bien. Merci Audrey, contente que le son soit bon. Excellent. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas par chez vous, mais nous autres, on a eu beaucoup de pluie. Ouais, hein, Dani, vous autres aussi. Bon, ben écoute, on n'est pas les seuls ici. Fait que ouais, ça a été assez intense comme pluie. Mais bon, on est l'automne. Hein? Qui dit automne dit temps gris et pluie. Ça vient avec, apparemment. Fait que je suis contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. J'ai déjà des nouvelles personnes, des nouveaux visages. Fait que je suis vraiment contente. Très contente, en fait. Fait que je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka. Notre mission chez Eureka, eh bien, c'est écrit exactement sur mon gilet. On entraîne l'humain à éduquer leur chien. C'est un peu notre mission, notre philosophie aussi. Ce qu'on veut, c'est que l'humain devienne rapidement autonome. Bien qu'on n'est jamais bien loin, on aime ça quand même que notre clientèle devienne assez rapidement autonome parce que, on va se le dire, on souhaite avoir la vie qu'on espère depuis qu'on a adopté ce joli petit toutou-là. Fait que nos objectifs, par le biais de nos lives comme ça, par le biais de nos programmes, eh bien, c'est de t'offrir les outils, les techniques pour que tu deviennes un super parent de chien et que tu aies la vie que tu souhaites maintenant avec ton petit compagnon à 4 pattes. Oui, j'ai Anouk qui est dans le sud de la France. Elle m'épate de rester réveillée pour m'écouter. Je capote. Bon, ben alors, dans le sud de la France, il fait beau et chaud. On est vraiment content pour toi, Anouk. Vous n'avez pas d'hiver, vous? Vous n'avez pas de moment un petit peu plus frais? Non. Bon, ben écoute, ici, il n'y a plus, mais vous autres, il a fait beau et chaud. C'est merveilleux. Donc, voilà, fait que par le biais de toutes les informations qu'on te transmet, ce qu'on souhaite, c'est que tu obtiennes la vie de tes rêves avec ton petit compagnon à 4 pattes. Maintenant, c'est à ton tour. On est quand même une belle dizaine de personnes. Fait que c'est à ton tour. Dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. J'ai déjà... Oui, France, c'est déjà la nuit chez Anouk. Donc, j'ai déjà des gens qui reviennent. Ça me fascine, j'adore ça. Que vous soyez là comme ça, de façon hebdomadaire, c'est absolument génial. Fait que, écris-moi ça en commentaire de quelle région tu m'écoutes et quelle race de chien partage ta vie présentement et quel âge également a ton chien. Ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, ce que je voulais te dire également aujourd'hui comme petite introduction, c'est que les facteurs qui influencent le comportement du chien, peut-être que tu en connais déjà, peut-être que tu n'en connais pas du tout, puis peut-être que tu as tellement tendance à te mettre tout ça sur tes épaules. Je rencontre des clients à toutes les semaines, puis régulièrement, ce que les clients me disent, c'est « Ouais, on le sait, hein, c'est le problème, c'est l'humain, hein, c'est de l'autre bout de la laisse, c'est notre faute à nous autres, si notre chien fait ça, etc. » Fait qu'aujourd'hui, là,
je vais essayer de t'enlever le plus possible de poids sur tes épaules pour que tu puisses réaliser qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui va déterminer le comportement de ton chien. OK? C'est un peu pour ça que je voulais et je tenais vraiment beaucoup à faire ce live-là aujourd'hui. Donc, de Québec avec un border, cool, Chantal, good. Grande-Rivière avec le beau Cooper. Saint-Barthélemy avec une petite Golden Doodle de 14 semaines. Boy! Du plaisir, du plaisir. Laval avec un aussi Doodle de 3 mois. Hey, good, je suis vraiment contente que vous soyez là avec des chiens de jeune âge comme ça. Un aussi Doodle de 2 ans de Port-Neuf. Excellent. Outaouais avec un chien berger australien. Yeah! Anouk avec Chelsea de 4 ans et Cocker Youpi de 9 ans. Excellent. Chicoutimi avec un Yorkshire de 10 mois. Serge de Trois-Rivières avec Golden de 2 ans. Excellent, super. Fait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, de différentes régions, puis même pays, hein, je dirais. C'est vraiment excellent. Donc, si tu crois que cette émission d'aujourd'hui pourrait faire réaliser certaines choses aux gens qui t'entourent, ben, je t'invite fortement à partager, si tu le souhaites, hein, dans ton réseau social. Ça nous aide toujours en tant que petite entreprise, mais en même temps, de partager l'information, c'est gratuit. Hein? Fait que pourquoi ne pas en faire profiter ton réseau par la même occasion? Donc, vas-y, sens-toi aimable de partager cette émission présentement. Saint-Hubert avec un husky croisé collé de 5 ans. Wow! Excellent! Bonjour Chantal! Fait que j'ai plein de nouveaux visages hein, aujourd'hui, c'est cool. Puis là, ben, comme j'ai des nouvelles personnes encore aujourd'hui, bien, je tiens à te dire que à la toute fin de mon émission, je réserve toujours une gratuité. Je dirais pas c'est quoi, parce que c'est quand même quelque chose de gratuit. Fait que écoute-moi jusqu'à la toute fin, parce que de toute façon, ça va être hyper pertinent ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Mais si tu es encore là à la toute fin, eh bien, je te réserve un cadeau gratuit. Maintenant, si tu as des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire sur le sujet. J'aime toujours ça, répondre aux questions en direct, en live, parce que ça peut en faire bénéficier plein d'autres mondes aussi en même temps. Puis, ça peut encourager les autres personnes à me poser des questions par la même occasion. Fait que si tu as des questions directement en lien avec mon sujet d'aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y répondre. Excellent. Donc, bonjour Annie de Rimouski avec la belle Douska. Excellent. Good. Parfait. Alors, tu sais, même si j'ai comme un thème prédéfini qu'on va parler des facteurs, on va quand même tourner autour de ça. Je vais t'expliquer plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte avec les facteurs qui influencent le comportement de ton chien. Fait qu'on va voir vraiment plein de choses aujourd'hui. Oui, au niveau scientifique, au niveau comportemental et tout ça, mais tu sais, je vais un petit peu plus loin dans ta réflexion face au comportement de ton chien, puis ça fait une belle continuité sur mon sujet de la semaine prochaine que je vais également te dire à la toute fin de mon émission. Donc, tu te gênes pas, tu m'écris en commentaire tes questions sur le sujet, ça va me faire plaisir d'y répondre, puis ça fait un côté plus dynamique de la chose en même temps. Fait que, on y va, on part ça, gang. Partage, yeah, excellent. Fait que c'est pas déjà fait. Partage. Good. Alors, on y va. Fait que là, si t'as pas papier, crayon pour prendre des notes, peut-être que c'est un bon moment pour aller chercher ça. Parce que, bien que toutes mes mots-clés que je vais partager vont apparaître dans ton écran, tu as la possibilité de prendre une capture d'écran si tu le souhaites, mais des fois, je sais que j'ai des gens qui aiment ça prendre des notes par la même occasion. Donc, on y va, c'est parti. Gang, j'arrête de tenir le suspense, puis j'y vais pour de vrai.
OK? Puis, si tu m'écoutes en rediffusion, ben, je t'invite également à m'écrire en commentaire tes questions si c'est le cas ou de me dire de quelle région tu m'écoutes aussi parce que je sais que des fois, les gens de la France qui ne sont pas tous couche-tard comme Anouk m'écoutent souvent en rediffusion le lendemain, soit par ma chaîne YouTube ou directement sur Facebook. Donc, allons-y sans plus tarder. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer le comportement de ton chien? Eh bien, sache que la santé physique de ton chien peut avoir grandement un effet sur son comportement. OK? Fréquentes sont les fois où mon client, ma cliente a dû aller faire une vérification chez le vétérinaire parce que on était face à un nouveau problème de comportement. On était face à un problème de comportement suite à une adoption qui venait de se produire. Et un problème de comportement est survenu pas longtemps après. Et là, s'en est suivi des examens au niveau du vétérinaire et des problèmes de santé sont survenus également. Okay? Donc, la santé physique n'est certainement pas à négliger quand tu vois un problème de comportement apparaître chez ton chien, particulièrement si c'est quelque chose de nouveau. Okay? Fait que si c'est quelque chose de nouveau, ton premier réflexe de tout, là, ça devrait être de te dire fait combien de temps je peux aller voir le vétérinaire? Y a-t-il autre chose que le comportement de mon chien qui est changé qui pourrait me porter à croire que peut-être que si t'hésites, si t'es pas sûr, premier réflexe, t'appelles ton vétérinaire. Définitivement, parce que c'est la meilleure personne pour déceler tout problème de santé de ton chien. Okay? Donc, la santé physique, il faut absolument que tu en tiennes compte parce que oui, elle peut jouer sur le comportement de ton chien. Anouk qui dit « Aujourd'hui, j'écoute pour ma fille qui a sauvé un mâle croisé beauceron husky qui était maltraité et qui, après 2 ans, s'est mis à mordre. Oh! » Ben voilà, Anouk, on va les voir aujourd'hui, effectivement, les différents facteurs, mais je pense qu'un nouveau comportement, 2 ans après l'adoption, tu regarderas quand même les autres facteurs, mais je pense que l'aspect santé physique du chien n'est certainement pas à négliger de la part de ta fille. Voilà. Good. Donc, voilà pour la santé physique de ton chien que tu dois tenir compte. Également, il y a, tu sais, de vivre un certain stress, ça peut avoir également des effets sur la santé de son chien. Fait que, tu sais, je pense que quand on a des questionnements face à un nouveau comportement, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu plus loin avec son vétérinaire. OK? Et de préférence, ayez un vétérinaire de confiance en même temps. OK? L'historique, les antécédents. OK? On adopte un animal, on adopte un chien, il y a des historiques, il y a de l'antécédent. Ben, tout ça, OK, peut effectivement avoir une influence sur le comportement de ton chien. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, que tu l'adoptes, c'était-tu la 4e famille? Si c'était la 4e famille, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est-tu parce que le chien, il se gérait pas, difficulté avec ses autocontrôles, écoutait rien, a déjà mordu, s'est fait taquiner, a peur des enfants. Bref, il y a beaucoup de facteurs au niveau de l'historique et des antécédents qu'on doit tenir compte, particulièrement quand c'est un chien qu'on adopte puis qui a plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Des fois, malheureusement, on n'a pas accès à tout ça, fait que c'est dur, tu sais, de dire, ben ouais, je pense que finalement, l'historique, les antécédents peuvent avoir un effet sur son comportement. Mais encore faut-il les connaître, parce que là, si on les connaît pas, ces facteurs-là, si l'information ne s'est pas transmise de refuge ou de famille en famille, ben c'est un petit peu difficile de dire que l'historique et les antécédents viennent vraiment avoir une corrélation avec le comportement de notre chien présentement. Okay? Bien qu'ils sont importants, des fois, on n'a pas toujours accès, fait que c'est un petit peu difficile de trouver vraiment une corrélation. Dans l'historique, dans les antécédents, ça peut aussi être à partir du moment où il est venu au monde jusqu'à l'adoption. Okay? Malheureusement, de plus en plus, de nos jours, on n'a pas
toujours accès à des éleveurs éthiques, à des éleveurs qui vont être consciencieux, à des éleveurs qui vont faire les choses correctement. Il y a encore beaucoup d'usines à chiots, trop même. Donc, tu sais, si ton chien a été élevé dans une cage puis qu'il a vu une personne venir le soigner une fois par jour, on s'entend que peut-être que dans la suite des choses, ça va avoir quand même un impact sur le comportement de ton chien, bien que on va voir après les autres facteurs, mais ce petit bout-là de vie peut quand même avoir un impact au niveau de son comportement. Okay? Même s'il n'a pas été long, ça peut quand même avoir un impact sur son comportement. OK, donc j'ai France qui dit « J'ai adopté un chien de 10 ans et j'ai en effet peu d'informations sur son historique. » C'est ça, France. Fait que, tu sais, quand on n'a pas ces informations-là, ben peut-on vraiment en prendre considération? Je suis pas certaine parce que des fois, on peut supposer trop de choses alors que d'observer les comportements qui se présentent à ce moment même, bien à ce moment-là, c'est plus facile de modifier un comportement. Fait que quand on n'a pas accès à l'historique, l'antécédent, c'est un petit peu dur de dire que les facteurs X viennent en ligne de compte parce qu'on les connaît pas. OK? Merci pour ton partage, France. C'est vraiment apprécié. Donc, Anouk qui dit « Consultation veto, rien à signaler. » Super, Anouk, que vous ayez déjà fait ce pas-là. Donc, si rien n'a été décelé du point de vue médical, ben peut-être qu'effectivement, il y aura d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Puis sinon, ben, je vais peut-être rajouter quelque chose d'autre à la fin. Mais on verra, tu sais, peut-être tiens-moi informé au fur et à mesure qu'on va parler des facteurs, mais peut-être qu'à la fin, je rajouterai quelque chose qui n'est pas directement dans mon émission d'aujourd'hui, mais qui pourrait peut-être être pertinent pour toi, pour le chien de ta fille. OK, excellent. Donc, voilà pour historique antécédent. Tu sais, quand on n'a pas accès à ça, ben c'est un petit peu plus difficile de mentionner qu'effectivement, on met le doigt sur le piton, comme on dit. Fait que quand c'est pas le cas, on observe les comportements puis on travaille à partir de là. La personnalité de ton chien, hein? On l'oublie tellement trop souvent, la personnalité de son chien, parce que on se dit, ben oui, mais son frère, il est pas comme ça, lui. Sa sœur, dans la même portée, elle est pas de même, elle. Mon chien d'avant, il vient de la même place, puis il est pas de même. Je comprends pas. Donc, sa personnalité à ton chien, elle est aussi propre à lui, à elle, que ta personnalité à toi, la personnalité de ton frère, de ta sœur, de tes parents, etc. Fait que, tu sais, à moins d'être un jumeau identique, même à ça, je pense que les jumeaux identiques ont leur propre personnalité. Tu sais, je veux dire, ils vont pas tous faire pareil comme leurs frères-sœurs. Fait que la personnalité de ton chien est extrêmement importante. C'est un facteur qui va venir influencer le comportement de ton chien. Alors, tu ne peux pas comparer ton chien à son frère, à sa sœur, à sa mère, bref, à tout ce qui te fait rappeler ton chien. OK? Moi, j'ai eu Scott Border Collie numéro 1, j'ai eu Oreo Border Collie numéro 2, Border Collie les deux. Comment ça, donc, ils sont pas pareils? Comment ça qu'Oreo, il est pas pareil comme Scott, tu sais? Bien qu'il peut avoir quelque chose que je vais te dire bientôt. Je vais pas voler le punch avant de dépasser toute une période, mais bien que c'est la même race, on va dire ça comme ça, bien que c'est la même race, ils sont pas pareils. S'ils n'ont pas la même personnalité, tu sais, un sera jamais comme l'autre, puis tu sais, fait que c'est important de ne pas mélanger toutes ces choses-là. C'est pas parce que c'est un chien qu'il faut qu'il soit pareil comme celui du voisin parce que c'est la même race, OK? Donc, ton chien a sa propre personnalité. Fait que c'est extrêmement important d'être à l'écoute de cette personnalité-là. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime mon chien, lui, faire? Il est-tu plus porté à jouer? Il est-tu plus porté à aller découvrir, à marcher, à faire de l'obéissance? Fait que c'est hyper important de réfléchir, d'observer ton chien, puis de prendre ton temps, puis de regarder, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps de ce beau petit chien-là? Qui fait qu'il a sa propre personnalité. Merci Jean-Charles pour les étoiles. Wow, merci. Fait que ton chien a sa propre personnalité. Donc, définitivement, il ne sera pas comme son frère, sa soeur, sa mère ou son père, même ses grands-parents. OK?
Donc, voilà. Parfait. Anouk qui me dit, c'est un chien battu, mais pendant 2 ans, pas de problème. OK. OK. Bon, alors ça, c'est bon pour sa personnalité. Fait qu'écoute, Anouk, je vais peut-être y revenir si jamais je trouve que j'ai peut-être pas répondu à tes questionnements. OK? L'environnement. L'environnement peut avoir une influence sur le comportement de ton chien. Pourquoi? Je te mets en contexte. Ton chien, il a vécu, je sais pas moi, 1 an. 1 an dans un environnement connu, ça allait bien. Il n'y avait pas tellement de distractions, il s'adaptait bien, c'était son petit chez lui, etc. Puis là, pouf, bang, du jour au lendemain, tu déménages en ville, dans un condo, avec des voisins, des bruits de personnes qui marchent dans le corridor, des claquements de porte qu'il n'a jamais entendus. Puis là, pouf, son comportement change. Alors, l'environnement a un impact vraiment, vraiment important sur le comportement de ton chien. Un autre exemple que je pourrais te donner, t'es allé chercher ton chien, il était chez l'éleveur, la personne qui a fait la reproduction, bref, il vivait en campagne, sur une ferme, dans une grange, 24 heures sur 24. Il y avait des fois des gens qui allaient les voir, les nourrir, les sortir, ramasser caca, puis etc. Et là, toi, tout d'un coup, t'arrives avec ce beau petit chien-là en ville, avec des voisins, beaucoup d'autos, des camions de déneigement, des camions d'ordures, plein de monde qui passe devant la maison. Alors qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Une TV qui joue avec des bruits donc bien bizarres, des sirènes, Imaginez-vous l'impact de l'environnement sur ce chien-là. Terrible. Terrible. Et j'en ai beaucoup dans ma clientèle qui vivent avec cette problématique-là. Et quand je leur pose la question, il vient d'où votre chien? C'était comment quand vous êtes allé le chercher? Était-tu dehors? Était-tu en dedans? Était-tu familial? Y avait-tu des enfants? Comment c'était? Comment ça se passait? Etc. Fait que oui, l'environnement peut avoir un énorme impact sur le comportement de ton chien. Pas tous les chiens, parce que chaque chien a sa personnalité. Hein, on va se dire. Mais il peut certainement avoir un impact sur le comportement de ton chien. Et voilà, Anouk! Je savais qu'on trouverait. Je savais qu'on allait mettre le doigt sur le piton, comme on dit. Jean-Charles, merci pour ton commentaire. Moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup, ma coupe de cheveux. C'est drôle. Merci. Donc, oui, puis en plus, Jean-Charles, c'est Victor qui coupe mes cheveux. Il a des multiples talents, cet homme. Donc, elle a déménagé, oui. Elle vit maintenant dans une grande ville, Toulouse, alors qu'avant, elle était en zone rurale. Voilà. L'environnement peut avoir un impact sur le comportement de ton chien. OK? J'aime ça quand je fais comme... Tu sais, avec les exemples que je donne, on met le doigt sur le piton et on fait comme « Waouh, on l'a trouvé! » Anouk a dit « C'est pour ça que je dors pas, j'adore tes émissions et tes conseils. » Yay! Oh, attendez un petit peu. Je vais vous montrer petit Monoréo qui est parti au pays des rêves. Encore. Petit coco. Clémence. Bonsoir, Annick. Est-ce qu'un autre animal dans l'environnement peut être un facteur aussi? Ben oui. Effectivement, l'arrivée d'un nouvel animal, un nouveau chien dans l'environnement du chien ou un chat dans l'environnement du chien ou un lapin, bref, un autre animal qui arrive dans l'environnement du chien peut en effet avoir un impact sur le comportement. Définitivement, Clémence, merci pour ton commentaire tout à fait constructif. Alors oui, définitivement, ça peut avoir un impact. Good! Parfait. Excellent. Alors, voilà pour l'environnement. Vous avez des questions vraiment, vraiment cool. J'adore ça. Puis, ben, on arrive à démystifier plein de choses. Fait que ça, je suis vraiment contente d'être en mesure de te faire réaliser que certains facteurs peuvent avoir un impact sur le comportement du chien. Puis, tu sais, c'est ça. Quand on cherche puis qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, parce qu'on prend beaucoup de responsabilités. C'est ce que je te disais tantôt en début de live.
je vais t'enlever un petit peu de poids sur tes épaules pour que tu réalises que c'est pas uniquement de la faute de l'humain derrière la laisse. Il y a beaucoup trop de facteurs qui viennent... qui viennent... qui sont à considérer. On va y aller de même parce que je cherche mes mots. Voilà, good. Clémence, quand l'autre animal était là avant le chien aussi. Ben oui, Clémence, définitivement. Fait que ça peut avoir un impact sur le chien qui était présent et un impact sur le chien qui arrive aussi. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un chien, un tout nouveau chien, avec des nouveaux comportements. Puis là, quand on parle à l'éleveur dit, ben ici, c'était pas ça, ici, il faisait pas ça, etc. Fait que le comportement peut être impacté autant au niveau du chien qui était présent dans l'environnement qu'au nouveau qui arrive dans le nouvel environnement. OK? Good. Excellent. Puis là, ben Clémence, tu m'as devancé parce que les interactions sociales peuvent avoir un impact sur le comportement du chien. Donc, les interactions sociales, on veut toujours que ça se passe bien. Okay? Par contre, on n'a pas de contrôle sur tout. Hein? À un moment donné, il faut lâcher prise. Mais par contre, on peut être en mesure de s'assurer que les interactions sociales se passent toujours bien, de façon positive et agréable. Fait que si les interactions sociales ne vont pas bien, ben là, on peut peut-être se poser des questions parce que oui, je vous donne un exemple, j'ai des clients qui vont au parc à chiens avec leur chien, il arrive un incident, malheureusement leur chien se fait attaquer ou bref, il y a comme une altercation qui se produit puis il y a quelque chose de pas le fun qui se produit, ben après ça, le chien, ça se peut qu'il anticipe puis que quand il va voir un chien, du dit chien qui l'a peut-être attaqué au parc à chiens, ben tout de suite, ça se peut qu'il y ait un comportement qu'il n'y avait pas avant. OK? Même chose pour des chiens qui peuvent se faire attaquer, malheureusement, en marchant, à cause qu'il y a des chiens qui sont pas toujours attachés. J'espère que si tu m'écoutes, ton chien est toujours maintenu en laisse. Donc, on sait jamais. Même si on a le meilleur chien du monde, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est vraiment important de faire attention à nos interactions avec nos chiens. Je fais une parenthèse. Je te raconte une anecdote qui m'est arrivée le mois dernier. Depuis l'arrivée du printemps, dans mon quartier, je pense qu'on a rencontré plus de 5 chiens non attachés qui ont foncé directement sur mon chien. Heureusement, il n'est jamais arrivé rien de grave. Le mois dernier, je prenais une belle marche avec mon beau petit Oreo, puis on avait du plaisir ensemble, puis on marchait, et j'en suis venue à être un petit peu plus aux aguets, puis voir que à certaines maisons, ben ça se peut qu'il y ait un chien, puis ça se peut qu'il soit pas attaché. Sauf que là, j'ai pris un nouveau chemin, et je me suis pas méfiée du tout. Donc, il y avait quelqu'un qui travaillait sur son véhicule, en train de faire de la mécanique, etc., puis j'ai pas vu le chien. Et là, je marchais, et le chien était pas attaché. Et le chien s'est mis à grogner. Il faisait 4 fois la grosseur d'Oreo. J'exagère à peine. Bref, un gros molosse. Et là, il décide qu'il se dirige sur mon chien en grognant puis en jappant avec le poil du cou ici, là, toute droite, vraiment très hérissée. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est terminé pour mon chien. Là. Je veux dire, je peux pas faire grand-chose. Là. Il fait 4 fois son poids. Fait que bref, j'ai eu la peur de ma vie. Et le monsieur, quand il a réalisé que son chien est en train de réagir puis de foncer vers le chemin, il a dit son mot de rappel d'urgence et je vous jure que si vous avez un rappel d'urgence, ça vaut vraiment la peine. Le chien, là, il a freiné comme ça. Tout son corps est allé par en avant. Il n'y a pas eu de poussière, là, mais bref, il a freiné, là. Il est arrêté au trottoir. Fait que là, je me suis dit... Mon Dieu, la chance de notre vie que ce chien-là écoute son maître de façon extraordinaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a viré de bord, puis on a pris juste un autre rue. J'ai pas fait exprès de passer devant sa cour, quand même. Fait que j'ai bifurqué vers un autre chemin. Mais imaginez si il serait fait attaquer pour ouvrir mon chien. La fois d'après, il aurait anticipé cette maison-là. Il aurait anticipé à la vue d'un chien qui ressemblait à l'autre. Il aurait peut-être été en réactivité envers tous les chiens parce qu'il aurait généralisé cet événement-là à quand je vais marcher puis que je vois un chien,
je vais me faire attaquer, donc je vais prendre les devants. Alors, les interactions sociales, le plus positif possible, sous supervision, toujours, puis avec des amis proches que vous savez que ça va bien se passer. Okay? C'est ça qui va faire en sorte que le chien n'aura pas de comportement indésirable quand il va croiser des chiens qui ne pourraient pas être potentiellement son ami chien. OK? OK, donc... Chantal qui dit « Et moi, il veut mes chats qu'il n'avait pas et il court après. Oh là là, petit Jules de petit Jules qui commence à prendre du caractère. » Nous avons notre chien depuis 4 semaines et durant les 2 premières semaines, il marchait super bien. Depuis 2 semaines, il ne veut plus avancer lorsque nous partons pour aller marcher. Pourtant, c'est dans le même environnement. Qu'est-ce qui pourrait être la cause? Un événement qui est arrivé, survenu. J'en ai parlé. Est-ce que j'ai parlé d'un événement historique antécédent? Faudrait voir si il est arrivé quelque chose dans ton environnement qui fait en sorte que c'est quelque chose qui se produit. Ensuite de ça, il y a peut-être des peurs qui sont arrivées, ça se peut. Tu sais, quand on adopte un chien, j'aime tellement pas ça, tu sais ça. Quand on adopte un chien, qui est le bon terme, il y a toujours une période qu'on appelle une phase lune de miel. Donc, dans cette phase lune de miel-là, on n'a pas toujours accès au vrai comportement de notre chien. Okay? Fait que c'est une phase où ce que tout va bien, tout se passe bien, la vie est belle. Et là, plus les semaines avancent, plus on a accès au vrai comportement du chien, au vrai caractère du chien. Fait que ça aussi, peut-être, Andréane, que ça peut avoir un impact. Fait que si c'est pas au niveau d'une peur d'historique d'antécédent dans ton quartier, peut-être que c'est juste le comportement de ton chien qui commence à faire place de plus en plus. OK? Jean-Charles qui dit « J'ai eu de très bons commentaires de la part du vétérinaire aujourd'hui pour l'amélioration du comportement de Gaston. C'est grâce à Eureka et je tiens à vous donner le mérite qui vous revient. » Merci Jean-Charles, mais tu sais, oui, on est effectivement là pour soutenir les gens puis pour les accompagner, puis pour que vous soyez en mesure de bien continuer cette éducation-là. Fait que je suis vraiment heureuse de lire ce commentaire-là. Puis sache que toutes ces victoires-là que tu vis, ben, c'est grâce à ta constance à toi aussi, puis le fait que tu es en mesure d'appliquer toutes nos recommandations puis d'y tenir à ces recommandations-là. Good. Anouk, moi j'avais l'impression que le fait qu'il soit en liberté, il se sente moins en danger. Ben, en fait, ça dépend. C'est sûr que moi, si je veux qu'il y ait une interaction entre des chiens qui se connaissent pas, mais que je sais très bien que l'autre chien, ça va bien se passer, oui, je recommande toujours des présentations sans laisse. Par contre, si mon chien est attaché puis que l'autre chien n'est pas attaché, boy, que j'aime pas ça. Fait que, puis si en plus il est pris par surprise, OK? Fait qu'on marche, puis là, bang, à un moment donné, il y a un chien pas attaché qui arrive dans notre trajectoire puis qui veut quasiment y sauter dessus. J'aime moins ça un peu, puis je suis pas mal persuadée qu'Oreo aussi, ou que ton chien aussi aimerait moins ça. Fait que oui, pour des interactions sociales, que ça se fasse en liberté, définitivement, c'est ce que l'on recommande et ce que l'on souhaite. Mais si mon chien est attaché puis que l'autre est détaché puis qu'il fonce direct dessus et que j'aime pas ça. Voilà. Oui, effectivement, zone verte, jaune et rouge, tout à fait. Oui, un chien réactif va effectivement se sentir pas mal tout le temps en danger, attaché ou pas. Ouais, je sais, René, les chiens pas attachés, c'est pas d'allure. Hey, c'est une excellente idée, Chantal. Je n'avais pas pensé du tout à la gourde d'eau. Donc, ta bouteille d'eau, t'entraînes. Puis si jamais il arrive quelque chose de même, ben t'arroses les chiens pour que ça arrête puis que ça se sépare. C'est une excellente idée, Chantal. Merci, j'avais pas pensé à ça. En effet, non, c'est pas tout le monde qui rappelle leur chien, puis c'est pas tout le monde qui a un bon rappel également avec leur chien. Donc voilà, ça fait plaisir, Andréane. Good. Donc, oui, c'est ça. Fait que les interactions sociales le plus positives possible. Fait que, tu sais, souvent, je dis à mes clients, si tu as un chien bien équilibré, si tu sais que c'est un chien qui va côtoyer souvent, c'est mieux de faire des interactions avec ce chien-là uniquement que d'essayer de le faire socialiser avec plein de chiens qu'il ne connaît pas.
OK? Parce que ça peut avoir des répercussions qu'on n'aime pas du tout, voire pas pantoute. OK? Voilà. Maintenant, sa capacité à réguler ses émotions. Ça va avoir un impact sur son comportement. Je te donne un exemple. Si tu es aux prises avec un chien qui n'est pas capable de se déposer, de s'arrêter, qui fait les 100 pas, qui n'est pas capable de dormir, qui est impossible. OK? Donc, sa capacité à réguler ses émotions n'est pas adéquate. Fait que oui, définitivement, ça va avoir des répercussions sur son comportement parce que on va se retrouver avec un chien qui va faire n'importe quoi, qui va aboyer pour rien, qui va détruire, qui va te mordiller, qui va vouloir t'arracher le pantalon. Bref, être en mesure de bien réguler ses émotions, ça s'apprend. Faut, en effet, que le chien soit capable de se calmer. Si c'est pas le cas, s'il n'est pas capable de se calmer, si vous avez demandé de l'aide, à nous entre autres, ou à un spécialiste en comportement canin, oh, je pense qu'Oreo, il rêve. Il est mignon. Donc, si tu as pratiqué des exercices pour les étocardes, d'ailleurs, à cet effet, j'ai une émission, que j'ai faite sur comment calmer son chien, que tu peux visionner sur ma chaîne YouTube. Je vais te dire tantôt comment t'y rendre sur ma chaîne YouTube pour écouter cette émission-là. Donc, apprendre à calmer son chien, c'est hyper important parce que je ne serais pas en mesure de faire mon live présentement et tous les autres qui ont précédé. Fait que si je me retrouverais avec un chien qui n'est pas capable de réguler ses émotions, voilà, j'aurais un chien hyper dans tout, stressé, pas capable de manger, pas capable de se déposer, difficulté à faire ses besoins, etc. Fait qu'on se retrouve avec beaucoup de problèmes de comportement quand on a un chien qui n'est pas capable de gérer ses émotions. Ça s'apprend. Okay? On peut lui apprendre à se contrôler, à se calmer, à lui offrir un endroit sécuritaire pour être capable de se déposer en toute tranquillité. Puis ça, ces endroits-là, ça va changer aussi au fil du temps. Tu sais, Oreo, quand il était bébé, son endroit de prédilection, c'était en dessous de notre lit, directement en dessous de notre base de lit. Après ça, il a grandi. On a grandi notre base de lit. Mais ouais, on est de même. Hein? Fait que, mais il y a quand même eu une période où ce qui s'est dit, moi, quand je suis plus capable, que ta TV est trop forte, que je suis tannée d'entendre aboyer dans ta TV, puis que je suis vraiment fatiguée, puis que je veux la paix, je vais aller dormir dans ton sol parce que je suis plus capable. OK? Donc, ça va changer ça au fil du temps, les endroits pour être mieux et tout ça. Fait qu'il y a des chiens qui vont s'habituer à leur cage, puis que ça va durer beaucoup d'années, voire même toute leur vie, tant mieux. Il y en a d'autres que ces moments-là vont changer. Donc, être en mesure de réguler ses émotions, c'est extrêmement important. Maintenant, je te parlais je vais y revenir dans pas long. Je te parlais de mon émission sur comment calmer son chien et je te dis à l'instant comment aller la visionner tout de suite après le live d'aujourd'hui ou durant la semaine ou la fin de semaine. Pendant ça, là, je vais m'hydrater parce que je parle beaucoup. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà. Donc, si tu souhaites aller visionner mes autres émissions ou spécifiquement celle sur comment calmer son chien, bien, je pense qu'elle va t'apporter, encore une fois, des outils pour être en mesure de modifier certains comportements. On t'a mis le lien également en commentaire pour rejoindre notre chaîne YouTube. D'ailleurs, il nous manque pas beaucoup d'abonnés pour atteindre le 1000. Fait que si t'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, ça serait cool d'atteindre les 1000 abonnés à notre chaîne YouTube aujourd'hui. Je pourrais peut-être faire une danse à la prochaine émission, si jamais je suis rendue à 1000.
Donc, voilà, ici, pour calmer. Maintenant, si tu es encore là, ça veut dire que mon contenu est pertinent et que tu le trouves tout à fait pertinent également. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à partager mon émission pour en faire bénéficier des gens et peut-être même des personnes que tu ne crois pas qui pourraient être intéressées. Fait que c'est gratuit. Tu fais juste bénéficier de ton réseau pour nous faire connaître. Pour nous faire connaître et ça de façon gratuitement. Donc, merci d'avance de partager mon émission. On a encore Oreo qui est parti au pays des rêves par la même occasion. Chantal, il y a 2 gros chiens que la rue leur appartient. Et boy, ça, c'est pas le fun. Oh, Léna. Anouk, je te fais de la pub ici en France depuis que je t'ai découverte. Je partage dès que j'ai l'occasion. Hey, merci Anouk, c'est vraiment gentil. Puis tu sais, moi, si ça peut aider des gens à connaître mieux leur chien, à apprendre à déceler certaines choses de leur chien, à mieux comprendre leur chien, ben l'objectif premier, c'est définitivement ça. Puis ben oui. Par la bande, ben ça nous fait connaître, fait qu'on aime toujours ça, bénéficier de ces réseaux-là gratuitement. Oui, je le sais, René, c'est fou, hein? Oreo, il y a la position typique border, les pattes écartillées, là, tu sais, vraiment avec le cou à peine cassé, hein, à peine, tu sais, c'est comme... L'autre fois, je l'écoutais, là, puis tu sais, des fois, il est comme dans le sens inverse, puis là, avec ses 2 pattes... Avec ses 2 pattes dans l'arrière, il se pousse sur le mur pour se dégager son coussin. Et après, je me demande pourquoi que mes bas de mur, faut que je les lave à 3 semaines parce que ça n'a juste pas de bon sens, tu sais. Fait que, bref, il y a des choses que nous comprenons pas toujours dans cette tête-là. Il est vraiment drôle. Oh, merci Anouk qui dit moi ça m'aide et je réadapte mon comportement grâce à toi. Yeah, merci. Fait que allez-y, partagez gang, vous êtes trop hot. Donc le fait de réguler ses émotions, eh bien, en effet, va avoir un bon impact sur son comportement. Est-ce que tu te sens plus léger, plus légère maintenant que je t'ai nommé les facteurs qui avaient une influence sur le comportement de ton chien? Est-ce que j'ai enlevé un poids sur tes épaules présentement? Écris-moi ça en commentaire. Je suis curieuse de connaître comment tu te sens par rapport à mes révélations d'aujourd'hui. Parce que, on va se le dire, on a tellement trop souvent entendu des phrases à la télévision dire le problème, c'est pas le chien, c'est le maître. Le problème, c'est à l'autre bout de la laisse. Pas toujours. OK? Il y a trop de facteurs qui viennent entrer en ligne de compte pour dire qu'on peut mettre sur le piton sur une seule chose. OK? Il y a beaucoup trop de facteurs, fait que c'est définitivement pour ça que je souhaitais t'en parler aujourd'hui parce que je voulais que tu sois en mesure de te libérer de ce poids-là puis de dire, ben c'est pas juste de ma faute si mon chien a mordu, c'est pas juste de ma faute si mon chien snap. Oui, effectivement, tu as peut-être besoin d'outils pour améliorer ta relation avec ton chien, pour mieux connaître ton chien, pour mieux comprendre ton chien. Ça, je suis en parfait accord avec ça. OK? Oui, Anouk qui dit oui. Fait que là, j'ai juste eu un oui. Ça veut dire, est-ce que les autres personnes qui m'écoutent, ils ont rien... J'ai pas enlevé de poids sur vos épaules aujourd'hui? Je vous ai pas aidé à rien comprendre? René qui me demande, est-ce qu'il y a des races de chiens qui ont plus de misère à réguler leurs émotions? Exemple, un border collie. C'est une excellente question, René. J'ai jamais lu d'études scientifiques sur le sujet, donc ma réponse va être basée uniquement sur mon expérience personnelle dans mon domaine d'intervenante en comportement canin. Donc, oui, c'est plus fréquent chez les chiens de type berger à avoir une difficulté à gérer leurs émotions, bien que j'ai souvent quand même vu ce type de problématique-là de comportement. Chez des Golden Doodle, chez des Golden, chez des caniches, qui me viennent vite en mémoire, je te dirais, c'est pas mal ceux-là.
Fait que, tu sais, non, c'est pas typique à la race. Il y a beaucoup trop de facteurs autour qui viennent... J'ai tombé de la misère à faire le lien entre mes mots. Bref, il y a trop de facteurs. Okay, pour dire que c'est juste une race également qui a de la misère à réguler ses émotions. Fait que chaque chien étant unique... Anouk qui rit parce qu'il y a juste elle qui est repartie avec quelque chose. Mais bref, non, je suis pas capable de mettre le doigt sur la race spécifique, bien que ma clientèle est composée de beaucoup de chiens de berger. J'ai quand même eu des chiens de d'autres races avec un problème de régulation de leurs émotions. Okay? Demande d'attention, pas capable de se déposer, pas capable de dormir, pas capable de gérer. Fait que, voilà. Puis j'ai dit caniche aussi. Je me souviens pas si j'ai dit caniche, mais caniche aussi. Donc, Golden Doodle, Golden, caniche fait pas mal partie à date, bien que ma vétérinaire en comportement canin m'a dit que les malamutes ont tendance à être anxieux. Ben voilà, merci Annie. Donc, tu vois, c'est sûr que le répertoire est beaucoup plus diversifié chez les vétérinaires. Hein. Ils vont voir plein de races à chaque jour. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là face à une race autre que celle que j'ai nommée. Donc, voilà. Good, excellent. Fait que là, j'ai devancé un petit peu ce que je voulais dire, mais tantôt, j'ai parlé, je sais pas si je l'ai encore, cette image-là, peut-être pas. J'ai parlé de la lune de miel chez le chien. Donc, bref, j'en ai fait une émission sur ma chaîne YouTube si tu veux aller voir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours un moment qu'on appelle une lune de miel chez le chien qui fait qu'il y a toujours une période d'adaptation. Fait qu'on parle en général, c'est comme une règle de 3 qu'ils disent. Donc, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. C'est très variable, OK? Ça peut tourner autour de ça, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Fait qu'il y a toujours un moment où les nouveaux comportements chez un chien peuvent apparaître après des semaines, voire même après des mois. Fait qu'on n'aura pas accès à notre vrai chien dès les premières journées, OK? Donc voilà, à ce niveau-là. Fait que c'est ça que je voulais parler un petit peu tantôt. Si jamais l'environnement n'était pas en lien direct avec un problème de comportement, ça peut être aussi dû au fait du moment de l'adoption du chien. Donc voilà. Excellent. Si tu as d'autres questions, tu m'écris en commentaire. Oups, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai Chantal qui dit le mien est très fort. Oui, Jules, je me souviens déjà, en étant un petit bébé, il était quand même assez musclé. Donc là, il vieillit, le beau Jules, qui doit être rendu dans sa période d'adolescence. La provenance du chien a possiblement plus d'impact que la race usine animalerie comparée à un éleveur reconnu définitivement, Jean-Charles. Ça a effectivement un impact plus que la race du chien. C'est ça que je voulais dire tantôt. Bien que la génétique a des traits forts ancrés dans la race du chien, c'est-à-dire un chien de berger, un border collie, il va en avoir de la génétique qui va être là présente pour dire, ben lui, de façon naturelle, il va y regrouper tes enfants. Il va les regrouper, les chiens, il va les regrouper, les moutons, etc. Par contre, j'ai vu des border collie avec un instinct de vouloir regrouper, mais que l'autocontrôle n'était pas présent. C'est-à-dire que, ah ouais, go, je me pitch, puis je pince tout ce qui bouge, tu sais. Donc, bien que la génétique est là, ça veut pas dire que il va être pareil comme un autre chien, que lui, ça va être parfait, puis qu'on lui a jamais enseigné. Exemple, OK? Les gènes ne vont pas toujours s'exprimer non plus, OK? Bien que c'est sa génétique, ça veut pas dire qu'il va les exprimer, ces gènes-là. OK? De même qu'un chien rapporteur ne va peut-être pas toujours te rapporter ta paire de pantoufles quand tu arrives de travailler. Exemple. OK? Donc, voilà. Fait que c'était la génétique que je voulais parler. Fait que merci, Jean-Charles, pour ton commentaire qui me fait rappeler que je voulais parler de la génétique chez le chien. Donc, si tu as d'autres questions, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Si ce n'est déjà fait, sois aimable, s'il te plaît, et partage cette super émission dans tes réseaux. Maintenant, ton cadeau gratuit. J'ai dit, si tu restes jusqu'à la fin, tu es une nouvelle personne, je vais t'offrir maintenant ton cadeau gratuitement. Eh bien, allons-y, je vais t'expliquer à l'instant comment bénéficier de ton cadeau.
Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien. Et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà. Fait que c'est cette petite fenêtre-là que tu vas voir défiler dans ton écran. Voilà. Good. Alors, j'ai eu des questions. On me demande, ma chienne berger allemand réagit à tous les autres chiens, mais adore son petit frère Golden. Il y a une explication possible à cela. Ben oui, Annie. Souvent, quand on va accueillir un nouveau chien à la maison, c'est fort possible que le chien va avoir tendance à s'habituer de façon plus adéquate parce que les présentations vont bien se faire et le chien va avoir le temps de s'acclimater aussi de façon graduelle à cette nouvel animal qui va partager sa vie au quotidien. Tandis que de façon sporadique, il peut peut-être voir un chien, bang, puis là, il apparaît dans son champ de vision et il se met en réaction. Fait que oui, ça arrive, ce type de comportement-là, chez un nouveau chien qui est adopté dans la famille, que tout se passe bien, versus à l'extérieur ou dans un autre endroit, le chien va demeurer réactif. OK? Je ne sais pas si c'est en lien avec la régulation des émotions, mais quand notre chien fait quelque chose de pas correct, on lui dit non d'un ton sec. Par contre, ça ne lui fait rien. Quel est le truc pour arrêter un mauvais comportement? Andréane, c'est vraiment quelque chose de fréquent. Le chien ne va pas comprendre non. Lui, là, ce qu'il comprend, c'est qu'il y a une interaction. Donc, une interaction fait en sorte que j'ai fait quelque chose, j'ai obtenu une interaction de mon humain, ça marche, fait que je vais continuer. OK? Donc, pour modifier un comportement que tu n'aimes pas, il faut que tu sois en mesure, 1, de le prévenir, ou 2, de rediriger vers autre chose, ou 3, de lui enseigner un comportement incompatible. Fait que là, je connais pas trop c'est quoi, dans quelles circonstances et tout ça, mais bref, l'objectif, c'est vraiment de lui enseigner ce que tu attends, de rediriger vers autre chose ou de lui enseigner un comportement incompatible. Tu peux ignorer, mais des fois, ignorer va être pire que d'intervenir. Okay? Fait que si tu interviens, il faut que tu interviennes d'une façon différente que d'utiliser le nom parce que clairement, ton chien, il est pris ça comme un jeu. Et c'est pas quelque chose qui m'étonne, c'est quelque chose que je vois fréquemment arriver. On a toute tendance à dire non quand on a un comportement qui se produit puis qu'on n'aime pas. Dans notre tête à nous autres, on a l'impression que ça marche. Mais chez le chien, lui, au contraire, il se dit « Hey, ça marche, j'ai obtenu une interaction avec mon humain, fait que je vais continuer. » Donc, c'est un renforcement qu'on est en train de faire en disant non et non pas une punition. OK? Donc, voilà. Si ça vient de l'environnement, comment remédier? Parce que malheureusement, ça, on peut rien y faire. Effectivement, Anouk, l'environnement, on n'a pas de contrôle sur notre environnement 100% du temps. Donc, la recommandation numéro 1, c'est de travailler en désensibilisation le plus possible. Enseigner des méthodes d'éducation que le chien va nous offrir de différents plutôt que de réagir à quelque chose qui se passe dans son environnement. Fait que là, c'est dur pour moi de te donner des trucs parce que je sais pas c'est quoi la problématique liée à l'environnement. Fait que puis, l'accompagnement personnalisé reste toujours la meilleure méthode de modification comportementale, bien sûr, mais tout dépendant qu'est-ce qui se produit dans ton environnement, si c'est des bruits, si c'est la vue des chiens, etc., tu peux regarder les sujets de mes autres émissions sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'il y en a une qui pourrait, en effet, répondre à tes questionnements. OK? Good! Excellent. Parfait. Alors, si tu as d'autres questions, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Si je ne suis plus en ligne, je vais y répondre
par écrit, ça va me faire plaisir. Tu peux bénéficier de ton cadeau gratuit de maintenant ou lorsque l'émission va se terminer. Donc, je t'ai expliqué comment faire. Tu te rends directement sur notre site Internet et tu remplis les informations dans la petite fenêtre qui va défiler vers le bas avec le petit oiseau pour obtenir ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien gratuitement. Le truc de rediriger mon comportement me parle. Good! Excellent. Parfait, Anouk. Alors, la semaine prochaine, je vais rester dans l'aspect scientifique du comportement. Pourquoi je décide de prendre un petit peu cette branche-là? C'est parce que souvent, on veut s'intéresser à la problématique. Donc, ce comportement-là, il est problématique. Donne-moi des trucs, je veux les modifier. Alors que des fois, c'est un petit peu plus profond que ça. Pour partir un petit peu plus loin que juste modifier le comportement. Fait qu'on va rester un peu dans l'aspect scientifique et on va regarder ensemble comment déterminer si un comportement est normal chez notre chien. OK? Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour déterminer si le comportement de notre chien est normal ou pas. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse pour la semaine prochaine, ça va me faire plaisir de te rejoindre en direct mercredi, le 26 octobre, à 19h toujours. Donc, je te remercie encore une fois. Annie qui dit Oreo le tortillon. Je sais, il arrête pas de se tordre. Des fois, je me demande, je pense que sa colonne ne continue pas dans son cou. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc, merci d'avoir été là cette semaine encore une fois avec moi. C'est toujours un plaisir de discuter 1 heure comme ça avec toi en direct. Et on se dit à la semaine prochaine, pendant que mon petit Oreo est en train de rêver. On se dit à la semaine prochaine pour discuter ensemble du comportement normal ou anormal de notre chien. Merci, bye bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.